Bonjour à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi pour ne rien manquer sur l'actualité Barça. Alors, l'avant-match, le FC Barcelone Rayo Vallecano, c'est demain à 21h. Oui, le Barça joue son premier match, un match très important. Nous verrons cela. Et voilà. Donc, la pré-saison, elle est terminée. Et voilà, on a vu des bonnes choses, on a vu de l'amélioration, on a vu que ce Barça-là est supérieur au Barça qu'on a connu hier, au Barça qu'on a connu avant même que Xavi n'arrive. Bref, il n'y a pas mieux que ce Barça-là. Ce Barça que nous avons en ce moment ne peut pas faire pire que le Barça qu'on a connu hier, on buvait les tasses avec n'importe qui. Voilà, les équipes venaient au Nou Camp se balader, les équipes venaient voilà, ils venaient jouer au babysitter, ils venaient vraiment imposer leurs lois. Non, mais ce Barça-là, on a vu de très bonnes choses. Voilà, il y a eu des améliorations, il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup de travail. Xavi a presque vu les joueurs qu'il voulait. Alors donc, durant cette vidéo, nous allons un peu parler de ce match-là. C'est un match déjà capital. Et en dépit de ça, on va voir l'actualité, information, oui, parce que beaucoup de Barcelonais trempent, beaucoup ont encore peur, beaucoup se demandent, mais qui sera demain, qui va jouer demain, qui ne va pas jouer demain, quel 11 qui sera aligné. J'avais déjà fait une vidéo sur le 11 que Xavi pourrait aligner. Durant cette vidéo, je ne vais pas vraiment parler du 11, du moins je ne vais pas présenter ce 11 là dans la mesure où voilà, tous les joueurs ne sont pas encore disponibles. Alors, je tiens déjà à rappeler que ce n'est qu'une question de temps. Déjà, Marco Alonso sera catalan, voilà, parce que le Barça vient d'activer le quatrième levier et ce quatrième levier permet à ce que le Barça aille chercher Marco Alonso. Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que ce levier va permettre à ce que le Barça enregistre tous les joueurs. Oui, vous m'avez compris, le Barça va enregistrer tous les joueurs au moment où je fais cette vidéo. Voilà, alors vous vous rappelez toutes de ces images là. Oui, vous vous rappelez ces images où Dembélé est dans l'agonie, il est en agonie, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien, la tête baissée. Je vous montre les raisons pour lesquelles. C'est à cause de ce score là où le Rayo Vallecano n'est pas venu s'amuser l'année passée. Ils ont bousillé le Barça aller et retour. Je vous en prie, aller et retour. Donc ce n'est pas comme si on venait jouer contre les Pumas, on venait jouer je ne sais contre qui, contre une équipe du quartier. C'est fini les amusements. C'est une équipe qui nous a bousillé aller et retour l'année passée. Et voilà les stats. Lorsque vous regardez les stats au Camp Nou, le Barça avait 18 tirs, le Rayo avec 3 tirs, mais ils ont remporté le match 1-0 avec les dribbles de partout de Falcao qui driblait. Voilà, Gérard Piqué, ils étaient à la ramasse, ils étaient comme si c'était des femmelettes. Alors donc le Barça est prévenu, le Barça est vraiment prévenu parce que il faut bien commencer cette journée là. Vous savez comme moi que en espace de 2 mois vers août-septembre, le Barça avait déjà mis la croix sur le titre. Oui, parce que en septembre, le Barça avait déjà les quarts de 12, 13, 15 points contre le Real Madrid. Là, il faut bien commencer la saison. Là, il faut montrer à ces équipes-là que nous sommes le Barça. Donc, il n'y a même pas à discuter. Les équipes contre le Rayo, quand ils arrivent au Nou Camp, demain, il faut les bousiller, il faut les atomiser. Parce que lorsque vous allez les bousiller comme ça, les équipes adverses qui vont vouloir venir s'amuser, ils sauront que là-bas, on ne s'amuse pas. Là-bas, ce n'est pas les amusements. Mais l'année passée, c'était de n'importe quoi. C'était de laisser faire. Le Rayo vient s'imposer. Cadix vient s'imposer, même le plus poussé vient s'imposer. Personne n'avait peur de Barça. Le Barça avait perdu sa suprématie. Voilà, donc c'est un match très important. Donc toutes les recrues pourront être alignées. Lewandowski pourrait être bel et bien aligné au moment où je fais cette vidéo. Voilà, la portée de son équipe se trouve bien dans les locaux, voilà, de la Liga, afin de terminer d'achever voilà ces transferts là, ces enregistrements, et la baisse de salaire de Gérard Piqué va également aider. Bref, si ce n'était pas le cas, minimum 4 joueurs sur 5 doivent être alignés. Voilà, en dehors de Christensen et qui pourrait ne pas jouer demain, mais sinon l'argent est suffisant, les moyens sont suffisants pour permettre à ceux qui jouent. Alors, en dépit de ça, tous les joueurs se sont bien entraînés, tous sont là au cas où tel n'est pas là. Voilà, c'est tel qui jouera. Alors, les seules informations que je pourrais vous donner, c'est que en attaque, si Lewandowski ne joue pas, Aubameyang qui jouera, si Dembélé et voilà, et Rafinha ne joue pas, c'est Ansu Fati et Memphis Depay qui pourront être alignés. Donc on attend, je ne vais pas faire un pronostic, mais j'attends vraiment du sérieux. Je serai là du début jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça. Abonne-toi parce qu'on va suivre ensemble tous les matchs, les après-matchs, et on va les décortiquer ensemble sur le Barça. J'attends au minimum 3-0. Nous sommes au Nou Camp. Je sais que tous les joueurs vont rejouer et j'attends déjà un but de Lewandowski. Le Barça est déjà sous pression parce qu'il faut déjà mettre la pression au Real Madrid. Il faut déjà montrer à l'Europe que nous sommes là, nous serons là jusqu'à la fin. C'est inadmissible
inadmissible d'acheter autant de joueurs et ne pas les faire jouer. C'est inadmissible d'avoir fait une bonne pré-saison et venir nous faire des conneries au Nou Camp. Donc là, j'attends du sérieux parce que le deuxième match, c'est déjà contre la Real Sociedad. C'est déjà un classique, c'est déjà un tourbillon de la saison. Donc, sur ce, abonne-toi pour ne rien rater. Abonne-toi et on se dit à demain après le match. Ciao.